Réélu pour un second mandat en 2018 par 67,17% des suffrages, le président Ibrahima Boubacar Keïta dit IBK a annoncé sa démission au poste de président de la République du Mali. Dans une déclaration officielle enregistrée hier à Kati et diffusée à 0h ce mercredi 19 août 2020 sur la chaîne ORTM1. Il a annoncé par ailleurs la dissolution de l'Assemblée nationale ainsi que la démission du gouvernement. Cette démission intervient après l'intense manifestation des centaines de personnes rassemblées au boulevard de l'Indépendance à Bamako, réclamant ainsi le départ de IBK. Plusieurs ministres et généraux ainsi que le président IBK ont tous été arrêtés par la bande du colonel Diao de la Légion militaire de Kati, qui, selon les dernières informations, était derrière la tentative de coup d'État à Bamako. Par un communiqué, la CEDEAO a essayé d'intervenir en ordonnant aux troupes militaires de regagner au plus vite leurs camps respectifs. Mais c'était déjà trop tard car la crise s'était déjà installée dans le pays de Soundiata Keïta. En vain, la CEDEAO décide de fermer ses frontières au peuple malien et menace les militaires putschistes de sanctions. Pour rappel, les coups d'État au Mali ne datent pas d'aujourd'hui. Cela a commencé le 19 novembre 1968 avec le renversement de l'ancien président Modibo Keïta. Ensuite vient le tour de Moussa Traoré en 1991, Amadou Toumani Touré en 2012 et IBK ferme la liste en cette année 2020, lui qui se voit détrôné par l'armée républicaine. Ce qui veut dire que depuis l'indépendance du Mali, tous les présidents maliens ont été renversés, excepté le président Alpha Oumar Konaré. L'Organisation mondiale des Nations a annoncé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité ce mercredi au sujet de la situation malienne. Le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, a appelé à la libération immédiate et sans condition du président IBK. Ce coup d'État commandité par les hauts gradés de l'armée est un signal fort pour tous les chefs d'État africains qui ont cette idée en tête. Ainsi, IBK se voit vaincu par le virus du troisième mandat.